Ça aurait dû être un homme comblé, fier de faire valoir son droit à la retraite à la fin de ce mois de décembre que nous rencontrions. Mais hélas, c'est un homme déçu, malade, plein de remords d'avoir servi son pays 40 ans durant, que nous avons retrouvé à son domicile à Dakassou. Inspecteur des eaux et forêts et ex-directeur de l'Office national des aires protégées OFNAP, Sibri Traoré vit une fin de carrière pathétique. Tout commence en avril 2014 au cours d'une mission. Alors, une fois j'ai été en mission en France pour représenter l'office dans le cadre d'un salon de la chasse et j'ai eu malheureusement un malaise cardiaque là-bas. Alors, une fois aux urgences, au vu de mon passeport diplomatique, l'hôpital a saisi l'ambassade, qui a saisi les affaires étrangères, à son tour qui a saisi notre ministère. Et il semblait que je devais être opéré d'urgence dans les 4-5 jours comme ça. Mais à mon grand étonnement, il semble que le ministère a tourné jusqu'à pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, au lieu qu'on donne le nécessaire pour me soigner, on a plutôt signé un engagement à régler les frais par le ministère et par l'Office national des aires protégées dont j'étais le DG. C'est ce qui a été fait. Et voilà comment j'ai été opéré tard, avec des séquelles impossibles aujourd'hui à gérer. Sauvé de la mort, Sibri Traoré n'était pourtant qu'au début de ses misères. Alors, à mon retour, j'ai fait le nécessaire pour que l'hôpital soit payé. Mais au niveau du ministère, on m'a fait des propositions presque impossibles parce que non officielles. Il fallait suivre des voies qui n'étaient pas tout ça. Bon, on me propose par exemple d'aller voir dans les recettes d'une unité qui est au niveau de l'office. J'ai dit non, ce n'est pas possible. On me dit, bon, en tout cas, il faut vous débrouiller parce que nous, on a signé ça pour que vous venez voir ça après. Allez voir dans vos crédits, tout en sachant bien qu'il n'y a pas de ligne budgétaire prévue pour ça. Bon, c'était devenu difficile. On vous dit de vous débrouiller. Vous savez, c'était le mot, hein. Débrouillez-vous pour que ça puisse être payé. Abandonné à son sort, l'ex-directeur général de l'OFNAP trouvera à tout prix le moyen d'honorer cette créance. C'est dans ces conditions que moi j'ai vendu 5 points d'ivoire qui étaient dans le magasin depuis 15-20 ans. Parce que j'ai trouvé que ça se détériorait pour rien. Alors que nous étions en ce moment dans un processus de vente de trophées que je suis venu trouver d'ailleurs. Ça commençait avant moi. Alors ils ont trouvé que l'ivoire est intégralement protégé et il n'y a pas eu de discussion. On m'a fait un procès verbal et on a envoyé ça à la justice et j'ai été suspendu. Suspendu et affaibli par la maladie, Sibri Traoré n'a plus perçu depuis 4 ans un seul rang de l'État burkinabé. Non, ce n'est pas normal. Le texte, que ce soit l'ancien texte de la fonction publique, que ce soit le nouveau texte, le décret 81, propose qu'on me donne la moitié de mon salaire. Pour réparer cette injustice, il tente, avec l'aide de ses 6 enfants depuis 2014 et par tous les moyens légaux, de rétablir ses droits. J'ai marché pendant 3 ans devant le tribunal, mais je n'ai pas eu gain de cause. Il n'y a même pas un début d'instruction. J'ai écrit plusieurs fois au ministre pour dire que la procédure qui a été utilisée n'est pas la bonne parce qu'il y a eu trop de manquements. Aujourd'hui, l'ancien inspecteur des eaux et forêts souffre de la maladie de Parkinson, loin de son Bobo Dioulasso natal. Les produits, c'est à la pharmacie de l'hôpital seulement on peut l'avoir. C'est à cause des produits et puis de la situation qu'on ne veut pas l'amener à Bobo jusqu'à présent. Puisqu'on a peur si on l'amène et qu'ils l'appellent pour dire qu'ils veulent régler. Donc, on est là en attendant que la situation se résolve. Sincèrement, la situation est très révoltante. Mais on a appris à vivre avec. Vivre avec. Et c'est la vie qui est devenue différente pour ces enfants qui traînent des charges quotidiennes, mais aussi 16 mois d'arriéré d'un loyer de 50 000 francs CFA.
Quand la situation est survenue, bon, il n'était plus à mesure de payer notre scolarité. Donc, bon, je faisais la première. Bon, comme on n'avait pas d'autre choix, pour manger même c'était difficile. Donc moi j'ai essayé de chercher un petit boulot, bon, que j'effectue chaque soir. J'ai fait de l'animation dans un maquis pour pouvoir subvenir un peu aux besoins à la maison. Fin du mois, comme moi je suis à l'école, quand je prends mon pécule, je vois mes frères, il y a ma petite soeur qui est en SND actuellement. Elle aussi, quand elle prend, on appelle le grand frère, on met ensemble quelque chose et puis on essaie de payer les produits là. Révolté et en même temps désespéré, la mendicité, c'est le comble de la tragédie que vit aujourd'hui Sibli Traoré. Mais je suis là quand même. Je suis invalide, je suis malvoyant. Alors, qu'est-ce qui me reste? Aller mendier. La décoration, on me dit que c'est une reconnaissance. C'est quel genre de reconnaissance? C'est une propagande et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, ça me sert à quoi? Tout au contraire, à me créer encore d'autres problèmes parce qu'on me dit que je suis découré, que la procédure doit être autre chose. Doit être un autre cheminement devant les tribunaux. Une tragédie avec comme fondement la volonté de l'État d'appliquer toute la rigueur de la loi à un homme. Mais la rigueur de la loi sur Sibli Traoré a fini par priver ses enfants de leurs droits, même les plus fondamentaux, comme le droit à l'éducation. Don't you want banana put on you, yeah. Na na no,